Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Natacha Chemin d'énergie. On continue les guidances du mois de novembre 2021 avec la nouvelle formule, donc c'est-à-dire une démarche globale pour vous aider à comprendre un peu votre chemin de vie. C'est pour ça que j'ai appelé ces guidances votre chemin de vie. Allez, on y va. On va regarder quel est le prochain signe dont il s'agit dans la vidéo. Hop. Et ce sont les vierges. Allez, amis vierges, on y va. Donc, on va utiliser l'oracle Béline, l'oracle des murmures et l'oracle du voyageur sacré. On commence tout de suite avec l'oracle Béline, revisité par Hélène Ciotat. Hop. Alors, c'est un tirage en 6 cartes. Alors, pour les vierges, pour ce mois de novembre 2021. Oups, on n'a pas vu. Alors, le consultant. Le but. On va chercher l'action. Bon, elles sont toutes seules. Hein. Hop. Action concrète. La formulation positive. C'est comment vous allez pouvoir aborder ce mois de novembre 2021. Action positive. La démarche spirituelle. Hop. Et on va aller sur la partie méditation. Quelles sont les phrases que vous pouvez utiliser en méditation? Et je me rends compte que j'ai oublié de vous tirer l'ogame. Allez, je mets en pause et je vais chercher mon tirage de gamme, enfin mes ogames afin de vous le tirer. Je me rends compte que j'ai oublié. À tout de suite. Oui, oui, pour vous c'était transparent, pour moi un peu moins. Voilà, donc j'ai mes ogames à côté. Nous allons tirer l'ogame pour les amis vierges pour le mois de novembre 2021. L'ogame est un symbole, est un alphabet issu des traditions celtiques d'Irlande. À chaque ogame correspond un arbre. Donc on va voir avec quelle énergie, de quel arbre vous allez travailler. Vous pouvez travailler durant ce mois de novembre. Allez, on va tirer ensemble quel est l'ogame pour les vierges pour ce mois de novembre 2021. Je vais le poser ici. Ouais, je pense que vous voyez bien au niveau de la caméra. L'ogame qui est face à vous, c'est l'ogame Sai, l'ogame du saule. Donc ça, quand on parle du saule, on va tout de suite penser au saule pleureur. Alors le saule, les saules poussent souvent à côté d'eau, d'une mare, d'un étang, d'une rivière. On dit que ce sont des arbres à tendance, à caractéristiques lunaires. C'est un arbre avec une énergie féminine très très importante. Le mot-clé qui est relié à cet ogame, c'est l'intuition. Pour moi, avec cet ogame, pour ce mois de novembre, pour vous, amis vierges, on va vous demander de travailler votre sensibilité, votre hypersensibilité. C'est comme si là, durant ce mois de novembre, vous étiez vraiment peut-être trop réceptif aux énergies des autres, trop empathe. Donc c'est pour vous permettre de guérir cette suprasensibilité, mais également de vous fier à votre intuition. Donc je pense qu'il y aura un équilibre à trouver entre votre intuition féminine, donc même si vous êtes un homme, on a tous une part féminine en nous, mais qu'il faudra justement peut-être apprendre à doser pour être à sa juste valeur. On a l'impression que là, durant ce mois de novembre, comme je disais, vous allez être de plus en plus réceptif. Là, on a là dans quelques jours, on a la nouvelle lune là qui arrive. Donc, faites attention un petit peu à ça. Justement, il y aura peut-être un travail de nettoyage avec l'eau, vu qu'on est sur un arbre lunaire également. Ça serait pourquoi pas le moment idéal d'effectuer un soin énergétique en relation avec votre féminin sacré également. C'est comme ça que ça me parle aujourd'hui. Alors, je ne l'ai pas présenté dans l'autre vidéo pour les Gémeaux, mais vous allez me dire pourquoi on sort l'ogame. L'ogame, voilà, le but est de pouvoir porter ce signe sur vous.
Donc, soit vous le gravez sur un morceau de bois, soit vous le mettez sur un bout de papier. L'idéal étant de le porter sur soi. Voilà, je vous montre par exemple celui que j'ai moi actuellement. Voilà, donc c'est le gamme avec lequel je travaille. C'est le gamme du noisetier avec les perles de pierre associées. Voilà, donc si jamais voilà, ça vous parle de travailler avec ces bracelets, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Donc voilà, pour revenir à l'ogame du Soul, donc énergie très féminine pour ce mois de novembre. On va dérouler le tirage du Béline pour voir ce que le Béline a à nous raconter justement. On va rapprocher peut-être les cartes pour que vous puissiez les voir plus. Hop. J'aime beaucoup cette version du Béline. Alors déjà, première information. 1, 2, 3. Nous avons 3 cartes gouvernées par la Lune. D'où les émotions très présentes. Ou des émotions très présentes. Ça confirme ici avec le Soul. Où on parle d'intuition, d'émotion. Grand travail sur les émotions. Peut-être des prises de conscience qui se font. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Là c'est vous. C'est qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Vos désirs profonds, dans quel état vous êtes ou vous êtes susceptible d'être. C'est la carte de l'amour. On voit une très très belle jolie colombe qui déploie ses ailes et au-dessus on a 2 cœurs qui s'unissent avec une guirlande de fleurs. Vous êtes dans cette énergie d'amour, peut-être inconditionnelle, cette volonté de trouver l'âme sœur également. Je pense que ça parlera à certaines personnes, cette volonté de trouver la bonne personne et de s'unir. Il y a vraiment ce côté cœur, ce côté sentimental qui ressort là. Pour vous, amis vierges, pour ce mois de septembre. Vraiment dans cette recherche d'harmonie, de paix, en tout cas au niveau du cœur, au niveau sentimental. Ça peut être également au niveau de l'amitié, également. De retrouver quelqu'un qui vous correspond. Alors, ça pourrait être au niveau professionnel, mais j'ai l'impression que c'est pas trop la préoccupation là de ce mois de novembre. On est plus sur l'amour avec un grand A, d'être en harmonie, en joie. Même dans un, pourquoi pas, de trouver un domaine qui vous plaît, si on doit le relier à un domaine professionnel, en tout cas, vous serez gouverné par l'amour. Quelque part, c'est un petit peu votre motivation. On va la retrouver également avec les pénates. Les pénates, c'est la maison, c'est être bien chez soi. Donc, c'est un petit peu le but. Votre but pour ce mois de novembre 2021, c'est j'ai envie d'être bien chez moi, d'être en harmonie, d'être en sécurité, d'être installé confortablement, enfin d'être bien, voilà. D'être bien dans mon intérieur. Alors, d'être bien dans votre intériorité, d'être bien avec vous. Quelle est l'action justement qui vous est conseillée par le Béline? Le Béline vous invite à donner des nouvelles. On a la carte des nouvelles, justement à pouvoir échanger, écrire, reprendre contact. Il y a peut-être des personnes justement que vous avez laissées de côté ou qui n'ont pas eu de vos nouvelles depuis longtemps. Ouvrez-vous aux autres, ne restez pas justement fermé sur l'intérieur. Là, la carte des pénates, au niveau du but, elle nous dit j'ai envie d'être bien avec moi-même. Ça ne veut pas dire s'isoler, d'accord? Il va justement peut-être faire une démarche concrète de reprise de contact. Ici, nous avons les formulations positives. La formulation positive. Encore une carte lunaire. On nous parle de maladie, justement. C'est la carte de la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que au niveau cœur, en tout cas au niveau sentimental, de façon large, vous avez eu des déceptions, des déconvenues. Et les formulations positives à utiliser, ça va être je dépasse en toute sécurité le malaise et le mal-être qui m'habite. Je me positionne au-dessus de toute difficulté qui entrave mon existence. C'est compliqué, il y a des choses qui vous affectent, mais positionnez-vous au-dessus de tout ça. Parce que vous le pouvez. Justement, peut-être en reprenant contact avec d'autres personnes qui pourront pouvoir vous aider à avoir ce sentiment d'amour. La nativité. La nativité, elle intervient dans la démarche spirituelle. Là, on vous dit peut-être de commencer, pas un voyage initiatique, mais ni un rituel, mais un chemin un petit peu différent, un chemin nouveau, qui peut-être s'imposerait à vous avec
pour faire des prises de conscience, pour avoir des prises de conscience, justement, par rapport à cette intuition exacerbée, à des problèmes relationnels qui pourraient revenir, d'essayer peut-être une nouvelle approche, de nouveaux soins énergétiques, plus basés peut-être sur le quantique, avec de la prise d'information, à voir. En tout cas, on vous dit vraiment de commencer quelque chose de nouveau pour pouvoir avancer. C'est vraiment ce qui vous est demandé, justement. Parce que les prises de conscience sont nécessaires pour pouvoir s'ouvrir à cet amour universel, parce que vous êtes en plein dedans. On vous dit justement d'avoir confiance en votre potentiel intérieur, car vous savez faire, j'en suis sûre, mais il faut pouvoir démarrer sur quelque chose d'un peu différent, quelque chose de nouveau en tout cas. Et la méditation qui nous est donnée, un petit peu l'image sur laquelle vous pouvez méditer, c'est la carte du départ. Donc encore une carte lunaire. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte des oiseaux qui s'envolent? On vous dit de méditer cet envol d'oiseaux qui a peut-être résonné avec la carte de la nativité. On a encore un oiseau ici qui apporte un message. Ce sont des messagers du ciel qui vous emmènent vers des lieux plus accueillants. Voilà. Donc certes, vous aviez des difficultés, mais justement, avec les phrases à méditer, je me positionne au-dessus de toute difficulté, vous allez les dépasser. Et vous envolez vers d'autres cieux. Donc, il faudra peut-être prendre le temps de se concentrer sur ce nouveau départ pour vous éloigner de certaines épreuves. Parce que on est vraiment dans cette énergie d'aller mieux grâce à des reprises de contact, à de la communication. Voilà, ne restez pas isolés en tout cas. Ne restez pas isolés. Voilà. En tout cas, c'était ce que le Béline avait à nous dire. On va maintenant regarder avec l'oracle des murmures. Quelles sont les informations qu'il peut nous donner, c'est-à-dire sur vos forces, vos faiblesses, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et l'action concrète que vous pouvez mettre en place. On va voir comment tout ça résonne avec ce qui avait été dit précédemment. Allez, pour les amis vierges, on y va. Allez, on y va. Les forces, les faiblesses, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et la carte d'action. On va essayer que vous puissiez voir toutes les cartes. Allez, on y va. Alors, là, la première chose que je vois, c'est qu'on a un problème d'ouverture. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vos forces. Vos forces, c'est la carte des travaux manuels. Vous savez faire, vous savez, on dit bricoler, créer. C'est la carte de la création. Faire beaucoup de choses de vos mains. Donc, peut-être qu'il faudra extérioriser ce que vous vivez actuellement par des activités de loisirs créatives, artistiques, manuelles, la couture, du dessin, chanter. Enfin, voilà. Des activités qui vous permettent justement de gérer au mieux cette émotion qui est là. Pourquoi? Parce que vous vous êtes enfermé. Là, elle est en carte de faiblesse. Donc là, on a la cage qui s'ouvre. Mais si elle apparaît ici, dans cette position-là, c'est que justement, vous avez du mal à l'ouvrir. Vous avez du mal à prendre de l'air. Donc, vous vous êtes renfermé. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on avait le fait d'aller prendre des nouvelles, de reprendre contact, de ne pas rester isolé. Parce que justement, c'est ce qui est un petit peu en faiblesse. Là, ce que vous voulez, vous, en tout cas, là, les deux se répondent totalement. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est être dans votre bulle, être protégé, vous êtes à l'intérieur. Et le problème, c'est que vous êtes enfermé. Comme je vous dis, ça résonne bien, puisque là, elle est en faiblesse. La porte n'est pas ouverte, en tout cas, dans cette position-là. Et là, concrètement, vous, ce que vous souhaitez, c'est être tranquille. Je suis bien chez moi, laissez-moi tranquille. Vous êtes mis un bouclier de protection, vous êtes à l'intérieur, et vous n'en sortez pas. Bon. Est-ce que c'est vraiment ce qui est conseillé? Pas sûr. Ce que vous avez besoin,
Alors là, c'est la carte, j'ai perdu son nom, on voit une femme là, sac à dos, l'aventurière, je dirais. Le voyage, vous avez besoin de sortir un petit peu des sentiers battus, d'avancer, d'aller à la découverte, sortir, rencontrer d'autres personnes pour moi, avancer sur ce chemin. C'est un petit peu aux antipodes de fait de rester fermé. Les émotions vont pouvoir se travailler justement parce que vous allez sortir de chez vous, parce que vous allez aller au contact d'autres personnes. Et justement, quelle est l'action concrète? Donc là, c'est la carte du patriarche, pas du patriarche, de la famille. On voit la famille d'éléphants. Justement, on peut avoir la maman, la fille, la petite fille. C'est peut-être de trouver sa place au sein de ce monde, au sein de la société. Donc le fait de partir un petit peu à l'aventure, de partir vers des horizons nouveaux, de vous ouvrir et de ne pas rester justement enfermé, va vous permettre de trouver votre place au sein de, je ne dis pas d'une hiérarchie, mais au sein d'un groupe en tout cas. Vous dire que voilà, j'ai ma place au sein de cette structure, justement. Ça peut être également au travail, pourquoi pas. Là, ça peut me faire écho à ça. Donc, c'est vrai qu'on était parti sur les émotions, mais quelqu'un qui se poserait des questions sur son avenir professionnel, ça pourrait être tout simplement le fait que vous savez faire beaucoup de choses de vos mains. Donc, pourquoi pas des activités manuelles? Il y a quelque chose qui... Peut-être que vous étiez dans une démarche, dans une profession plutôt intellectuelle, mentale, logique, et il y a cette envie justement de faire des choses plutôt manuelles, donc peut-être plutôt qui utilisent le cerveau droit, mais ça vous fait peur parce que ça vous obligerait à sortir de vos zones de confort. Vous êtes enfermé justement dedans, dans cette bulle de protection, mais on vous dit d'avancer sur le chemin, d'y aller, puisque vous allez trouver votre place au sein de votre nouvelle famille. Voilà. Donc là, là, ce tirage, en tout cas, me fait écho, pourquoi pas sur un projet. Donc, je dirais sur le mois de novembre, utilisez vos tendances créatives. Ça portera, ça vous fera avancer et rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Ça rebondit avec le Béline juste avant, qui parlait de prendre contact. Peut-être que vous avez déjà des contacts, des personnes qui sont un petit peu dans ce milieu de la création, de l'artistique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et au niveau, si on le relie au niveau cœur, c'est un petit peu comme je dis, c'est la gestion des émotions qu'on avait là. Et on vous dit un petit peu de sortir des sentiers battus pour rencontrer des personnes qui vous acceptent au sein d'un nouveau groupe. Et pourquoi pas, et là je continue dessus, ça me fait penser, cette carte-là, à un club, une association où il y a des activités manuelles de dessin, de couture, de bricolage, de jardinage, quelque chose comme ça, qu'auparavant vous n'aviez peut-être pas l'opportunité ou la volonté ou le courage d'aller, mais là on vous dit d'y aller justement, pour vous ouvrir sur de nouveaux horizons. Voilà ce que vous dit l'oracle des murmures. On va terminer avec l'oracle du voyageur sacré pour voir un petit peu quelles sont les informations pour votre voyage du mois de novembre 2021. Il y a déjà une qui saute. Deuxième qui saute. Allez, on va en prendre 3. Bon, allez. Je les laisse et se retourner en même temps. Ça nous en fait 4 en fin de compte. Vous voyez, comme quoi c'est pas moi qui décide. Bon. Pour moi, vous êtes en voie de guérison. En voie de guérison, il y a pour l'instant, il y a des choses que vous ne percevez pas le pourquoi du comment, mais ça va se résoudre. Alors, je m'explique. Là, on vous dit Rainbow Blessing. Blessings are showing your life. Donc, il va peut-être falloir regarder un petit peu les synchronicités, les événements. Il y a des signes qui vous sont envoyés. Rainbow Blessing, c'est la bénédiction de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il intervient justement après la pluie. Donc, vous travaillez sur une période de guérison qu'on retrouve là justement. Mystic Healer, la guérison mystique. Healing Energy flows through you. L'énergie de guérison vous traverse, enfin oui, ça peut être ça, est en vous, enfin est fluide en vous. Très très belle carte en tout cas, très très belle carte. Et ce qui est intéressant, c'est que les réponses,
taking shelter, prendre abri. The answers are within. Les réponses sont à l'intérieur. Il va falloir peut-être voilà, travailler sur soi, à l'intérieur de soi, puisque tout est là, tout est inscrit, il y a déjà les réponses à l'intérieur. Et vous avez les signes. Là, le mois de novembre est un mois, je pense, de guérison émotionnelle important pour vous, amis vierges. Et vous avez l'impression peut-être que c'est un petit peu la traversée du désert en ce moment, quel que soit le domaine, d'où le fait que ça s'appelle Desert Passage. Mais on vous dit en dessous, trust there's a divine plan. Ayez confiance qu'il y a un plan divin, que même si vous ne comprenez pas pour l'instant pourquoi pour l'instant il n'y a pas de végétation, que vous avancez sans but, vous êtes en voie de guérison. Ça va faire rejoindre la carte de la maladie tout à l'heure qu'on avait en méditation, en formulation positive, qui nous indiquait de je me positionne au-delà des épreuves, des difficultés. Voilà. Vous êtes en voie de guérison, sachez-le. Les réponses sont là. Et en plus, vous avez des synchronicités qui se présentent à vous, peut-être des rencontres de personnes qui vont être symbolisées comme cet arc-en-ciel. Donc vous, de votre fenêtre, vous voyez un morceau de l'arc-en-ciel. Donc peut-être qu'il va falloir justement sortir et aller voir l'arc-en-ciel dans sa totalité et voir le soleil briller. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Donc même si vous ne comprenez pas le pourquoi du comment de ce qui vous arrive actuellement, c'est pas grave. Sachez que il y a une raison, un schéma plus global et que vous êtes justement en voie de guérison. C'est très très important ça. Donc utilisez cette gamme pour pouvoir travailler cette sensibilité qui est exacerbée pour le mois de novembre. Voilà. Voilà, amis vierges, j'espère que tout ceci vous a parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.